sur le site de la Fédération départementale des chasseurs de la Gironde. Pas moins de 43 000 chasseurs vous attendent pour partager leur passion. Vous souhaitez passer votre permis de chasser? Eh bien, ce ne sont pas moins de 8 formateurs qui vous attendent sur le stand de la Fédération pour tout savoir sur le permis de chasser, la formation pratique, la formation théorique. Je vous laisse entre leurs mains, ici même, au site de Pachan. Nous sommes ici sur le parcours pratique de l'examen du permis de chasser en compagnie de Cédric, instructeur à la Fédération de chasse de Gironde. Nous allons vous présenter l'ensemble de l'examen pratique du permis de chasser avec les 3 ateliers, le parcours de chasse simulé, les situations de tir, ainsi que la chasse collective en battu. Cédric, nous allons commencer sur le parcours. Donc Cédric, je vais te remettre le fusil et je vais te demander d'évoluer sur l'ensemble du parcours du permis de chasser en prenant tout en compte, notamment ton environnement. Merci. Ok, allez, on y va. Nous arrivons sur le premier obstacle, une clôture que vous avez à franchir. Pour franchir un obstacle, ici une clôture, je choisis une zone sans danger pour abaisser les canons, ouvrir et décharger mon arme. Après avoir rangé les munitions dans ma poche, je traverse. Après l'obstacle, je me positionne face à une zone sécurisée, je vérifie mes canons, puis recharge. Arrivé au poste de tir, je prends en compte mon environnement. J'observe une habitation dans une direction dans laquelle je ne peux pas tirer. Un plateau part en direction de la cabane, je m'abstiens de tout mouvement. Un autre part dans une zone sans danger, j'effectue mon tir. On va se diriger vers le deuxième poste. Vous avez pris en compte votre environnement? Oui. Première situation. Vous êtes prêts? Oui. Deuxième situation. Donc troisième et dernier pas de tir. On a une haie qui est située à notre gauche. À notre droite, on a une silhouette. Prenez bien en compte votre environnement. Vous êtes prêts? Oui. Première situation. Vous êtes prêts? Oui. Deuxième situation. Ok, bonne prise en compte de l'environnement. Effectivement, on a une haie, donc Ok. on n'a pas de visibilité à l'extérieur. On se dirige vers le fossé, dernier obstacle.
Comme pour la clôture, en arrivant face au fossé, je prends en compte mon environnement afin de baisser les canons, puis je décharge mon arme. Je range mes munitions, Ok, allons-y. puis je traverse. Avant de recharger, je prends en compte mon environnement, vérifie mes canons, puis je recharge et me dirige vers le véhicule. Ok, allons-y. Merci. Le jour de l'examen, vous aurez le choix sur le 3e atelier de tirer soit avec une arme basculante, soit une arme semi-automatique. Je vais vous faire voir la procédure de chargement de l'arme semi-automatique. On dispose le fusil sur la cuisse, la main faible sur le haut du devant, dirigée dans une direction non dangereuse. Double vérification, celle du magasin et de la chambre. Vérification du magasin, vérification de la chambre. Je vais procéder au chargement de mon fusil. Je mets une première cartouche dans le magasin, une deuxième dans le magasin. Je fais monter une cartouche dans la chambre et je viens alimenter une troisième cartouche dans mon magasin. Je suis prêt à procéder à l'exercice. Allez. 6 plateaux sont envoyés. Je ne tire pas les oranges, qui représentent une espèce protégée, ni aucun plateau, quelle que soit la couleur, s'il se dirige vers la silhouette quand elle me fait face. À la fin de l'atelier, je vide mon arme en actionnant la culasse jusqu'à ce qu'elle soit vide. Je procède toujours à la vérification. Magasin ainsi que la chambre. Je remets le fusil à l'inspecteur. Je ramasse mes cartouches Merci. et je lui précise que je vais ramasser mes douilles vides qui ont été éjectées par le fusil. Ok. Alors nous allons arriver au 4e et dernier atelier. Nous allons procéder à une chasse au grand gibier en battu. Donc je vous remets un casque de protection, Merci. une carabine culasse ouverte et déchargée, Merci. ainsi que 2 fausses munitions. Veuillez prendre votre place ici, c'est votre poste de battu. Vous avez un voisin de poste qui est situé à votre droite, vous avez un voisin de poste qui est situé à votre gauche. La traque est face à nous et la chasse n'a pas commencé. Donc normalement, à vous de me montrer que vous connaissez le déroulement d'une chasse en battu. Je vous laisse faire. Ok, donc vous avez bien pris en compte votre environnement. Ensuite, Pour la battue collective, première phase, je me signale. Je matérialise mes angles de sécurité de 30 degrés en posant les piquets à ma disposition. Pour ce faire, 5 pas vers ce que je veux protéger et 3 pas en perpendiculaire à l'opposé de l'enceinte chassée. Deuxième phase, je suis face à la chasse, j'annonce le début de traque, vérifie mon canon, puis approvisionne avec 2 munitions factices face à ma zone de tir.
L'approvisionnement se fait arme dirigée vers le ciel. Le chargement et déchargement de la carabine s'effectue canon dirigé vers le sol. Je reviens face à la chasse et à la demande de l'inspecteur, je décharge la carabine puis la réalimente avec une munition factice et 2 réels. J'effectue mes 2 tirs. Troisième phase, j'annonce la fin de la chasse. Peine de chasse. Je décharge mon arme et répercute l'annonce de fin de chasse à mes voisins. Je ramasse douilles et piquets et je rends l'arme à l'inspecteur, Ok, merci. culasse ouverte, face à lui.